L'affaire roi crocodile contre les poissons directeurs des eaux profondes, comme vous le savez, suit son cours normal. Après avoir écouté l'intervention du ministère public, nous allons donner la parole à l'avocat de la partie de la défense, Maître Intombable, pour sa plaidoirie. Maître Intombable, vous avez la parole. Monsieur le Président, des faits, il ressort que, je rappelle très bien, et je vous prie de bien vouloir rester très attentif aux faits que je vais vous relater. En réalité, c'est ça qui cause le problème pour lequel je comparais aujourd'hui devant cette cour. Certains poissons directeurs ont décidé, après de grands efforts qui n'ont pas été récompensés, donc de monter à la surface de l'eau. Autrement dit, de se faire voir et de se faire entendre. Il y avait aussi le mouvement des pêcheurs. Les pêcheurs ont vu ces poissons, ils n'ont pas réagi. Ils savaient justement que c'est bien difficile de voir des poissons directeurs en plein midi à la surface de l'eau. Méfiance, il y avait de quoi s'inquiéter. Mais il a plu au roi crocodile qui, semble-t-il, a été conseillé par son confrère hippopotame, parce que ces deux-là se prennent comme les magnats incontournables des eaux profondes, oubliant justement que la baleine n'a pas encore dit son dernier mot. Et je me demande d'ailleurs si la baleine est au courant de cette affaire. La baleine aurait déjà pris une décision. Nous le savons très bien. Parce que la politique de la baleine consiste à aller vers une eau profonde d'apaisement. Monsieur le Président, messieurs, dames de la Cour, permettez-moi de sourire un peu. Le temps d'extérioriser cette joie qui m'anime à pouvoir défendre ce dossier avec toutes mes énergies. En tout cas, 35 ans de carrière, je n'ai pas aussi croisé un dossier aussi perplexe que complexe, dans lequel nous ne trouvons pas la queue, nous ne trouvons pas la tête, même les poumons, les estomacs, on ne trouve rien. Mais on se pose la question, où est le problème? Où se trouve le véritable problème? Où est l'handicap? Monsieur le Président, messieurs, dames de la Cour, revenons au droit, revenons à la loi. Nous sommes d'accord, sinon vous serez d'accord avec moi. Même le procureur de la République qui tout à l'heure chantait des éloges hey, d'un grand, j'allais dire d'un grand homme qui sait aussi se matcher. Mais je suis désolé, il faut savoir se matcher avec la raison légale. Pour qu'il y ait infraction, la loi nous apprend qu'il faut la réunion cumulative de 3 éléments. L'élément légal, les poissons directeurs des eaux profondes et douces même ont été déshabillés de leur manteau de directeur. Voilà le premier élément. Comparons-le à l'élément légal. C'est de savoir répondre si jusqu'au jour où ces poissons directeurs se sont consentis, en tout cas certains, pour s'exprimer au nom de tous, de remonter à la surface de l'eau et de se faire entendre. Il y avait une loi qui les sanctionnait contre de tels agissements. Monsieur le Président, messieurs, dames de la Cour, je suis parfaitement d'accord et je réponds oui. Il y avait une loi qui existait. L'élément matériel. Est-ce que les poissons directeurs en réalité se sont comportés comme de gros grévistes,
Voilà pourquoi ils ont quitté les eaux profondes pour monter à la surface. La réponse est également est oui, et je suis convaincu. Maintenant, l'élément intentionnel. Est-ce que les poissons directeurs avaient l'intention de nuire à toute la cité des eaux profondes? En ce moment, Monsieur le Président, Messieurs, Dames de la Cour, je réponds avec le négatif. Non et non et non. Aucun poisson directeur, jusqu'en ce jour, à ce que je sache, ne peut se permettre, ne pourra se permettre, au nom de toutes les considérations humaines et surhumaines, de pouvoir abîmer, de pouvoir détruire, de pouvoir saccager, de pouvoir faire du mal à toute la cité des eaux profondes. S'ils avaient l'intention de le faire, ils devaient le faire depuis fort longtemps, pas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui explique leur montée à la surface? Nous comprenons que si à un moment, la mer même envoie des courants marins très chauds, le poisson aime l'humidité, et que les poissons directeurs ont trouvé mieux explorer la surface de l'eau afin de revenir dire aux autres poissons remontons à la surface, c'était dans l'objectif justement de trouver un endroit parfait, de trouver une situation confortable à leur vie, de trouver, Monsieur le Président, Messieurs, Dames de la Cour, un espace où ils pourront véritablement continuer par fournir des efforts pour servir l'ensemble de la cité des eaux profondes qui serait restée au fond. Oh, que c'est génial! Mais Monsieur le Président, Messieurs, Dames de la Cour, je ne pense pas que le procureur de la République, le ministère public tout à l'heure, a pensé à cette situation, a eu la même pensée que ces poissons directeurs. Ils ne seraient pas en train de dire il faut qu'on les smack, il faut qu'on les enferme, il faut qu'on les chasse, il faut qu'on les poursuive. Non, Monsieur le Président. Vous n'allez pas faire la même chose. Parce que vous venez de comprendre qu'en réalité, il n'y a pas la réunion de ces trois éléments que je viens de juste mentionner. Si vous voulez, j'ai dit l'élément légal, l'élément matériel et puis l'élément intentionnel. Le troisième manque, l'élément intentionnel, n'y existe pas et n'y existera pas. En tout cas, tant que le maître intombable sera toujours maître dans la cité des eaux profondes. L'élément intentionnel n'existe pas. Et donc, pas d'infraction. Cela veut dire par erreur, par innocence. Vous êtes en train de faire du mal à ces poissons directeurs. Et on peut corriger le mal rapidement. Parce que l'erreur, il est humain. L'erreur, parce que l'erreur, elle est humaine. Voilà ce que je devais dire. Monsieur le Président, Messieurs, Dames de la Cour. Vous ne saviez pas que ça devait finir comme ça. Si en tout cas, il peut exister encore un procureur, un parquet qui pourra défier mes maîtres mots de cette matinée, je l'attends en appel. Monsieur le Président, Messieurs, Dames de la Cour, l'apaisement vient de l'application juste de la loi. La règle de droit doit être appliquée d'une façon correcte, de telle sorte que la situation sociale puisse être corrigée. Je ne souhaiterais pas que des gens, des individus, notamment ces directeurs poissons, sinon ces poissons directeurs, soient mis nus. Vous les déshabillez pourquoi? Réhabillez-les rapidement. Ils vont continuer leur travail. Ils vont continuer leur exploration jusqu'à ce qu'ils ne trouvent satisfaction. Je dis jusqu'à ce qu'ils ne trouvent satisfaction parce que quand ces poissons directeurs auront trouvé satisfaction, toute la cité des eaux profondes également aura trouvé satisfaction. Monsieur le Président, Messieurs, Dames de la Cour, certaines fois, rempli d'agitation, on peut déborder. Mais quand on déborde, il faut savoir aussi revenir dans les rangs rapidement. Et vous êtes le seul maître, Monsieur le Président,
à pouvoir dire oui, reporter leurs manteaux pour que la vie dans les eaux profondes puisse continuer en toute tranquillité. Messieurs, dames de la cour, je vous remercie. Maître intombable. Alors, monsieur l'intombable. Maître intombable, s'il vous plaît. Maître intombable. Voilà. Que pensez-vous de ce procès? Mais je crois que tout a été dit. Pour qu'il y ait infraction, il faut véritablement la réunion de 3 éléments d'une façon cumulative. C'est ce que le droit dit. Alors, si l'élément matériel est présent, si l'élément légal est là, tel que je l'ai confirmé, que l'élément intentionnel manque, messieurs et dames, comprenez qu'il n'y a pas d'infraction. Donc, je ne sais pas quel juge pourra se permettre en substance de pouvoir affirmer ou confirmer une infraction qui serait d'ailleurs illégale. Si vous n'obtenez pas gain de cause, que pensiez-vous faire? Écoutez, si on n'obtient pas gain de cause, moi je n'ai pas toujours aimé, en tout cas, du jamais, depuis que j'exerce 35 ans déjà, je n'ai jamais voulu ces questions de certains de vos confrères journalistes. Moi, je n'ai jamais perdu le procès, je suis très confiant et je suis rassuré que ce procès, il est gagné à 100%. Je l'ai dit et c'est clair, et tout le monde était cloué. Même le procureur de la République était stupéfait, il m'a regardé, j'ai dit mais c'est ça le droit. Ce que le droit dit, le droit peut permettre de casser, le droit peut permettre aussi de reconstruire. Voilà, tant qu'il n'y a pas le 3e élément, je vous rassure, sauf une manipulation, qu'on puisse dire qu'il y a une infraction. Voilà. Donc le procès, moi je l'ai gagné d'emblée, je suis confiant. Alors, Maître intombable, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Continuez par faire confiance à nos services. Aujourd'hui, c'est les poissons directeurs des eaux profondes qui sont menacés. Nous allons les rétablir dans leurs droits. Après, il y aura d'autres sujets que nous allons aussi attaquer. Tous les problèmes liés aux fonciers, les terrains, les doubles ventes, les mariages, les divorces, les cas d'infidélité. Faites toujours confiance au maître intombable et il va vous aider à vous en sortir. D'une façon légale et proprement, vous serez satisfait. Maître intombable, c'est la confiance. Alors, Maître, oui. Votre mot de fin. Oui, vous savez, il faut aussi dire à la population que nous sommes fatigués, nous les avocats, d'être traités comme avocats de diable. Vous-même, vous avez vu tout à l'heure au procès comment le ministère public s'est comporté contre moi. Et certaines fois, les procureurs, ils jouent aux grands comédiens, sinon je vais dire aux grands humoristes, aux donneurs de leçons. Et si vous n'avez pas véritablement le cœur, vous n'allez pas supporter. Donc on est fatigué de supporter ces genres d'aberrations. C'est l'occasion pour nous de dire à la population des eaux profondes de faire un effort pour respecter la loi en tout cas. Nous sommes là, c'est pour défendre ceux-là qui sont lésés, ceux-là qui sont traités d'une façon injuste. Mais il ne faudrait pas faire sciemment, défier l'autorité sciemment pour venir recourir à nos forces. Parce qu'à un moment, il faut dire, même si aujourd'hui nous sommes puissants, demain on sera affaiblis. Vous comprenez? Donc, vous les journalistes, je crois également que c'est votre devoir. Vous devez nous aider dans cette tâche. Mais n'hésitez pas du tout. Quand vous voyez que dans la société, il existe des situations où des citoyens se sentent lésés, où des justiciables n'ont pas véritablement le pouvoir de se faire entendre, contactez-nous rapidement. Nous allons mettre à leur disposition nos services dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du foncier, dans le domaine civil, mariage, divorce, voilà, les déceptions amoureuses, les goumets, on peut intervenir, voilà, les cas de viol, de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance. Toutefois qu'il y a besoin, n'hésitez pas à faire confiance au cabinet du maître intombable, vous trouverez toujours satisfaction. Je l'ai dit, ce procès, nous attendons d'ici quelques minutes. Voilà, la cour va sortir et délibérer. Vous comprendrez qu'en réalité, maître intombable est confiant de tout ce qu'il fait. C'est à moi de vous remercier et portez-vous bien.